Et non, Playmobil, le film, n'est pas invité à participer à cette super confrontation, car il se serait fait ratatiner par les trois autres, tout simplement. Je pense que quand on parle de Toy Story 4, de Dragon 3 et de la grande aventure Lego 2, on mentionne tout simplement les trois films d'animation les plus attendus de la pop culture début 2019, tout simplement. Le bémol avec ce film, c'est tout simplement que dès qu'un personnage se déplace, c'est le principe du Lego, mais c'est toujours un peu saccadé, ça finit par faire mal aux yeux à un moment et c'est problématique. Car quand on se déplace dans un environnement, dans un univers, on va dire que c'est toujours esthétiquement très bien fait lorsqu'on vous montre des paysages, comme je vous dis, mais dès qu'on s'attarde sur des personnages, c'est presque illisible et ça fait un peu peur, car on est quand même en 2019. Ça, c'est dommage et c'est regrettable, car dès qu'on commence à avoir plein de personnages en interaction et en action dans l'intrigue, je trouve que le film, je ne sais pas pourquoi, mais il a régressé sur cet aspect-là par rapport au premier qui était bien plus consistant, je dirais, et plus cohérent dans sa mise en scène également, car une seule scène, on va dire, témoigne d'un réel travail sur la mise en scène, c'est eh bien celle qui est inspirée de la Reine des Neiges, qui est d'ailleurs très drôle, hein, où la reine méchante, entre guillemets, eh bien, manipule Batman. Si vous voyez de quelle scène je parle, là on joue bien sur les formes, voilà, donc sur le principe même de l'animation, mais malheureusement dans tout le reste du film, ça tombe à plat. Dans Dragon 3, eh bien, à ce moment-là, je dois reconnaître que la scène d'accroche, d'introduction est particulièrement brillante. Les torches avec les flammes qu'on peut déceler sont esthétiquement réussies parce que voilà, t'as l'impression que c'est vraiment du feu. T'as de la brume, t'as des textures dans les environnements qui te font vraiment croire à ce que tu vois. Donc c'est déjà plus réussi. Tu peux voir maintenant grâce au logiciel bien plus de dragons sur un même plan, séquence, donc c'est quand même plus agréable. Malheureusement, eh bien, le film n'est pas aussi impressionnant, je dois bien reconnaître, en termes de mise en scène que Dragon 2. Dragon 2 était une claque visuelle pour moi, même s'il n'est pas parfait, franchement, loin de là même, mais ça restait de bonne facture, de très bonne facture même. Mais Dragon 3, finalement, eh bien, à côté, il paraît un peu plan-plan et un peu paresseux, quoi. À part à quelques moments que je viens de vous détailler. Toy Story 4, pour sa part, détient une animation pour moi qui est de l'ordre du jamais vu, véritablement. J'ai l'impression, et c'est flippant, de voir à chaque fois des personnes qui sont tellement expressives dans les textures de jouets, dans les textures même de Bonnie quand elle se retrouve à l'école et qu'elle est triste. À chaque fois, je l'ai vu deux fois le film, eh bien, j'ai tellement l'impression de ne pas être dans un film d'animation que c'en est déconcertant. Car c'est si réussi qu'on se rend même plus compte que c'est de l'animation. Et c'est aussi le cas pour les environnements. Je vois la fête foraine, j'ai l'impression que c'est une vraie fête foraine quand je vois un plan large. C'est quand même assez incroyable. Et la mise en scène, je la trouve très implicite, mais elle est bien présente dans Toy Story 4, contrairement aux mauvaises langues qui n'arrêtent pas de dire et de rouspéter. La mise en scène est complètement absente de ce film, c'est faux. Donc sur cet aspect de l'animation et donc, comme je vous l'expliquais, de la mise en scène, pour moi, c'est Toy Story 4 qui l'emporte largement. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de scénario. Le but du film est véritablement de se marrer, honnêtement. Donc, on va t'installer des personnages, mais l'idée, c'est surtout de se reposer sur des dialogues et des situations dans lesquelles les personnages vont se retrouver et qui vont être forcément très drôles ou au contraire très embarrassantes, mais toi tu vas quand même te marrer. Mais on va dire qu'en termes de scénario, le film se repose un peu trop sur la recette du premier, on nous rebassine un peu avec l'histoire de la famille humaine qui joue encore avec les Lego, du coup on te balance cette fois-ci la sœur, comme on avait parlé du père la dernière fois. C'est pas très inspiré tout ça, ça sent un peu le réchauffé malheureusement. Mais bon, le scénario est quelque peu sauvé par un rebondissement final que j'avoue ne pas avoir vu venir.
Mais bon, un scénario, ce n'est pas juste un twist final qui ne remet pas non plus extrêmement en cause tout un film, quoi, hein, il faut quand même le reconnaître. Dragon 3, pour moi, le scénario plombe, mais alors totalement, une grande partie du film, et c'est problématique. Tout d'abord, moi, ce qui m'agace, mais véritablement, c'est le méchant. Il retient prisonnière une copine d'Harold, et il la laisse s'enfuir, mais alors pour une raison, mais au-delà de la débilité, mais c'est totalement incroyable. Les personnages sont incohérents sur toute la ligne, pour la plupart, les personnages secondaires, hein, j'en conviens, pas les personnages principaux. Du coup, tu te retrouves dans des situations qui sont complètement limite un peu effet cartoon, quoi. Ça, c'est ce que tu verrais dans, je sais pas moi, dans un Tex Avery, quoi. Tex Avery, des fois, ça part en cahuète totale, mais c'est drôle. Là, c'est pas assumé du tout, c'est censé être super sérieux, mais non, les personnages font n'importe quoi. Pour se sortir de certaines situations, t'as recours à la chance si tu veux, parce qu'à un moment, les personnages, les gentils doivent mourir concrètement, ils doivent se faire tous carboniser par un méchant dragon, mais non, il se passe une pirouette et pof, ils s'en sortent un peu comme ça, comme par magie. Ça m'énerve. Et enfin, un autre point qui m'agace profondément, c'est quand tu dis le titre de Dragon 3 qui est le monde caché ou je ne sais quoi, ce monde tu le vois 5 minutes. Alors ok, ça peut faire rebondissement entre guillemets si tu considères que tu avais préparé plein de théories sur ce monde caché, qu'est-ce qui s'y passe, blablabla. Bon, au final, le monde caché, on s'en fiche un peu, et c'est pas le cœur du sujet. Mais bon, ça, on passe. Ce qui m'énerve également dans le scénario, c'est à la fin, quand finalement on sent que le méchant va perdre, mais qu'il va se rattraper. Comment va-t-il faire cela? Eh bien, il capture deux dragons, dont Croque-Mou et donc sa copine, et bizarrement, là, eh bien, tous les dragons se sentent obligés de retourner dans leur cage, sinon, eh bien, l'alpha va mourir. Mais c'est complètement débile. Enfin, à aucun moment, sous prétexte que tu as deux otages, tout le monde va se laisser reprendre alors que la victoire était presque acquise. C'est trop particulier et malheureusement, eh bien, moi j'aurais tendance à dire que la fin, avec la séparation des deux personnages que l'on connaît, Croque-Mou et Harold, était tellement prévisible et cousu de fil blanc que le scénario n'a pas trop assuré non plus de ce côté-là, tout simplement. Toy Story 4, et bien là, tout simplement, ce qui est assez incroyable avec Toy Story 4, c'est que sur le coup, tu te dis que tu as affaire à un scénario, somme toute, assez classique pour du Toy Story, tu as un personnage, un jouet qui s'est paumé, et tu vas le chercher. Et quand tu sors du film, enfin quand tu sors de la salle, eh ben, moi ce que je me suis dit les deux fois, je me suis dit c'est marrant, le scénario regorge de rebondissements intelligents et pertinents liés toujours à la psychologie des personnages. Moi je pense toujours à Gabi Gabi qui est l'antithèse totale de Lotso. Lotso qu'on croit gentil dans Toy Story 3 au début et qui se révèle être un grand méchant, un être maléfique. Et là on a l'inverse avec Gabi Gabi. Moi, j'apprécie ce genre de séquence. Alors certains diront oh bah oui, du coup on n'a pas eu de combat entre guillemets à la fin avec Gabi Gabi véritablement. Mais on va pas nous reproduire le même schéma systématique dans tous les films d'animation. Et c'est ce que j'ai apprécié avec ce film. Pour moi, ce film est atypique, il s'est complètement écarté de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et bien le rebondissement là aussi est prévisible, c'est-à-dire Woody qui va enfin pas abandonner, excusez-moi, qui va dire adieu à sa bande originale. Là évidemment également tu vois cela venir, mais quand tu connais le parcours si compliqué de Woody, c'est-à-dire que dans Toy Story 1 il se comporte comme un enfant, il est égoïste, il veut Andy pour lui tout seul, dans Toy Story 2 il est lui-même devenu un objet volé, perdu, tout ce que vous voulez, il est en phase d'adolescence, où là, eh bien, il comprend que finalement il est une star, et donc il se sent être il sent qu'il peut devenir le centre d'un monde peut-être un peu révolu, mais ça l'intéresse quand même, donc encore une fois, peut-être qu'il se remet en question à la fin de ce film, lorsqu'il comprend que sa place n'est finalement pas dans un musée. Et dans Toy Story 3, l'âge adulte, où là c'est le seul à capter que rester à la garderie est complètement absurde. Et dans le 4, il fait preuve d'une bienveillance et d'une sagesse. Ce parcours de personnage que pour moi n'a pas du tout Harold, désolé de vous le dire, mais celui de Harold est bien plus, comment dire, banal, bateau, désolé pour les fans de la franchise Dragon, mais pour moi c'est largement le cas.
pour cette partie-là, eh bien c'est encore Toy Story 4 qui l'emporte. On en arrive à ce qui est pour moi peut-être le plus important dans un film, c'est ce qu'il nous procure comme ressenti. Et on va commencer avec la carte de l'humour. Comme je vous le disais, la grande aventure Lego 2 met la gomme sur l'humour, à fond les ballons, on se marre bien, c'est vrai, on s'éclate. Dragon 3 pour sa part tente des blagues un peu lourdotes et adressées aux plus jeunes, on va dire ça comme ça, parce que ok, Croque-Mou est très marrant, mais au bout d'un moment faire le guignol et ne connaître finalement aucun renouveau comique, alors que ça fait déjà 2 films que ça dure, c'est un peu relou à force. Et Toy Story 4 eh bien, m'a fait pleurer de rire, notamment pour la scène où les peluches et les jouets veulent reprendre la clé à la grand-mère. Et encore une fois, ce rapport donc à l'imagination, où là tu peux tout te permettre. Et là, dans Toy Story 4, le passage où ils sont en train de maltraiter la grand-mère, c'est très drôle. Et ça fonctionne. Mais là, je pense quand même que c'est la grande aventure Lego 2 qui remporte la mise. Pourquoi? Parce que la grande aventure Lego 2, je trouve qu'elle ne s'attarde que là-dessus finalement, que sur cet aspect de l'humour. Et donc on en arrive à l'aspect de l'émotion, où là, la grande aventure Lego, je la raye directement de la liste, car je pense qu'il y a une volonté quand même de nous émouvoir, notamment avec le personnage d'Emmett et son parallèle, son être futur, qui est lui-même, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça fonctionne pas spécialement parce que j'ai l'impression que c'est déjà pas très clair dans la tête des scénaristes qui veulent nous raconter. C'est un peu brouillon quoi. Donc ça marche pas trop du coup, parce que quand tu comprends pas ce que tu vois, tu peux difficilement être impacté émotionnellement et verser une larme. Dragon 3, ce qui est très particulier, c'est que j'ai l'impression malheureusement que le film n'existe que pour ces 5 dernières minutes. Je m'explique. À la fin, moi j'ai versé une larme quand je vois Harold se séparer de Croque-Mou, j'avoue. Pourtant, je ne suis pas un fan absolu de la franchise Dragon, même loin de là, pardon. Mais voilà, tu verses comme une larme parce que tu sentais que ça allait venir malgré tout. Tu voulais pas que ça lui arrive quand même parce que bon, c'est un bon gars, un brave type. Mais ce qui gâche tout, parce que c'était bien réussi ce passage-là, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai été pris émotionnellement. Mais juste après, le film ne s'assume plus. Pourquoi? Il aurait dû s'arrêter là, le film. Montrer aux enfants que c'est aussi ça la vie. Mais non, le film est adressé aux enfants aussi, au jeune public, et on ne peut pas les froisser. Et donc du coup, on retourne dans un paillettes, c'est magique, et là, qu'est-ce qui se passe à la fin 10 ans après, 15 ans après, j'en sais rien. Tous les personnages se retrouvent, et puis on refait tout comme avant, et puis super. Et du coup, eh bien, pour moi, tout cet impact que j'ai connu juste avant, émotionnel, est rompu. Et ça, c'est quand même un peu bêta. Alors que Toy Story 4, lui, a décidé de s'assumer totalement. Les personnages ne se reverront plus, en tout cas pas avant Toy Story 5, 6, 7, 8, 9 et 10, etc. etc. et vers l'infini et au-delà. Mais au moins, voilà, là, tu sens que c'est la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle, et que tu vas pas repartir en arrière. Enfin, moi, j'en ai pas l'impression. Donc, pour ça, voilà, Toy Story 4, je pense que Toy Story 4, finalement, il a plus marqué, j'ai l'impression, les adultes que les enfants. Alors je sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais c'est aussi peut-être pour ça, c'est-à-dire que comme le film est peut-être plus adressé pour les grands, en tout cas à partir des ados, quoi, 10 ans peut-être, 10-15 ans, eh bien on s'assume plus et émotionnellement bah, tu peux te permettre plus de choses tout simplement, tu peux prendre plus de risques et pour moi c'est ce qu'a réussi Toy Story 4. Voilà, c'est peut-être cette question générationnelle aussi qui touche, et c'est évident, hein, les ressentis dans les films. Donc pour moi, Toy Story 4 a remporté eh bien, cet aspect de l'émotion. Vous vous en doutez, c'est forcément Playmobil, Toy Story 4, pardon, excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence et d'errance intellectuelle. Toy Story 4, comme je vous le disais, 20 sur 20. La grande aventure Lego 2, 16 sur 20. Et troisième place pour Dragon 3, je lui mets 12 sur 20. Je pense refaire un VS, j'appelle ça comme ça, VS de film. Ciao et à la prochaine. Je me suis tapé Playmobil le film juste après les 3 films dont je viens de vous parler, c'est pour ça que je craque. Je joue tellement mal l'acteur qu'on a l'impression que je rigole. Donc je vais sourire plutôt.
Allez, plus sérieusement, à la prochaine, prenez soin de vous, comme dirait Samuel Etienne.